Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous accorder un peu de temps ce matin. Le sujet, vous le connaissez. Nous voulons vous présenter notre plateforme d'e-commerce que nous allons lancer, le topshopping.fr. Vous êtes une petite centaine à nous suivre pour l'instant, mais les autres vont arriver, vous verrez. Alors l'e-commerce évidemment se développe en France comme partout dans le monde depuis de nombreuses années maintenant. Depuis 4 ans, c'est à peu près une progression annuelle de plus 13%. Les acheteurs en général, mensuellement valident 3,5 paniers. Le chiffre d'affaires en 2019 de l'e-commerce en France a été de 103 milliards. L'année 2020 a été particulière, évidemment, crise sanitaire oblige. La progression l'année dernière s'est accélérée, malgré le fait qu'un grand nombre de secteurs d'activité étaient à l'arrêt l'an passé. Je pense évidemment au voyage ou au tourisme, si bien que le chiffre d'affaires annuel en France l'an passé a été de 112 milliards d'euros. Ce qui est important, et c'est pour ça que nous tenons avec vous à prendre ce train, c'est que les projections permettent de penser que d'ici 3 ans, le chiffre d'affaires de l'e-commerce en France représentera 20% du commerce global contre 10 aujourd'hui, donc un chiffre qui devrait doubler durant les 3 années à venir. Alors, qui consomme en ligne en France aujourd'hui? À peu près tout le monde. 40 millions de Français l'ont fait l'année dernière. La France offre un paysage assez vaste avec 200 000 sites d'e-commerce, 11 000 ont été créés en 2020 et on s'aperçoit en fait que tout le monde à peu près consomme en ligne, les hommes comme les femmes, les urbains comme les citadins, quelles que soient les tranches d'âge également on retrouve des consommateurs de tout profil. Ça vaut également pour les catégories socio-professionnelles qui sont à peu près en ligne toutes représentées. Qu'achète-t-on en ligne? La quasi-totalité des produits et des services, là encore, l'équivalent à peu près de ce que les commerces offrent dans toutes les rues des centres-villes ou des zones commerciales de France. Il est donc important, quel que soit le métier que vous fassiez, que vous preniez avec nous ce train-là, bien entendu. Alors, qui vend en ligne? Tout type de commerce, justement, on s'aperçoit que 45% des sites d'e-commerce sont issus de TPE installés dans les communes de moins de 10 000 habitants, donc des petits commerçants. Et 25% même d'entre eux sont issus de communes de moins de 5 000 habitants. Quelles sont les clés de la réussite d'un site d'e-commerce en France aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une marketplace ou d'un site commerce classique? Évidemment, c'est le choix des articles proposés, l'animation de ce site et la communication. De nombreuses expériences ont été menées l'année dernière, souvent à l'initiative de collectivités locales ou d'associations de commerçants. Souvent, ces initiatives ont eu du mal à trouver leur vitesse de croisière par manque de moyens pour communiquer. Ce qui nous différencie, nous, des expériences précédentes, c'est précisément le fait que nous ayons nos canaux de communication, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'année 2020 a été riche aussi en enseignement. Le fait, par exemple, que l'e-commerce aujourd'hui fonctionne plutôt quand on est éco-responsable. Le fait que les actions promotionnelles ne sont plus la seule raison quant à consommer en ligne. On voit que l'année dernière, par exemple, le Black Friday a été moins couronné de succès que durant les années précédentes. Alors pourquoi est-ce que nous prenons, nous, Média Local, la radio Top Music, l'initiative de créer cette plateforme d'e-commerce avec vous, on l'espère? C'est simplement parce que depuis 35 ans, nous vivons du commerce régional. La radio a été créée en 84. Elle emploie aujourd'hui 25 personnes. Nous réalisons à peu près 3 millions de chiffres d'affaires chaque année. Et notre force donc, c'est de fédérer un large public. 484 000 auditeurs chaque semaine écoutent Top Music et chaque jour, ce sont 85 000 abonnés qui, sur nos réseaux sociaux, nous suivent également. Ces chiffres sont en progression régulière. Ce qui nous caractérise, c'est le fait de creuser le sillon de la proximité. Quand on écoute Top Music, c'est parce qu'on est intéressé par la vie du territoire que nous couvrons. Nous couvrons précisément les 2 départements alsaciens ainsi qu'une partie de la Moselle-Est. Nous sommes partenaires de 300 événements chaque année dans la région. Nous sommes la radio partenaire du Racing Club de Strasbourg, du club de handball de Célestat, des SR Colmar Football, des événements culturels et économiques de la région, la foire européenne, le festival de l'humour à Colmar, le Zénith Strasbourg Europe. Et si par nature un média local est un observateur, il est là également pour promouvoir la vie régionale, notre vocation également c'est de devenir acteur de la vie de ce territoire. C'est pour ça que nous avons participé il y a quelques années au rachat du club de basket, la SIG, avec 80 autres entreprises du territoire. Plus récemment, les internationaux de tennis également, nous avons franchi le pas de ce rachat. Et puis nous organisons évidemment tout au long de l'année nos showcases et 2 fois par an de grands concerts qui réunissent en temps normal plusieurs milliers de personnes. Un mot sur l'audience qui est celle de Top Music. Vous le voyez, 70% à peu près de nos auditeurs ont plus de 35 ans. Ça tombe bien, ce sont précisément vos consommateurs. Sur les réseaux sociaux et sur le digital, évidemment, la population est un peu plus jeune, mais ça nous va bien.
Nous vivons donc depuis 35 ans grâce au commerce local, avec 400 clients annonceurs qui nous suivent. Ce sont tous des acteurs de la distribution, des loisirs ou de la culture en Alsace. Et c'est donc précisément ce qui différencie notre initiative, le topshopping.fr, de toutes celles qui, depuis 6 mois, beaucoup d'ailleurs avant les fêtes de fin d'année dernière, pour aider les commerçants, ont été menées, comme je le rappelais tout à l'heure. Donc, nos forces, nos points forts, c'est le fait de d'abord vous connaître, vous les acteurs du commerce en région. C'est le fait donc de bénéficier de nos outils de communication, la radio, je le disais, nos réseaux sociaux. Mais c'est aussi le fait de nous être entourés des meilleurs sur la région. Et la plateforme que nous vous présentons ce matin est le fruit de réflexions et d'échanges que nous avons depuis quelques mois avec Franck Aurel, que je salue et qui nous rejoint et qui dirige AW Innovate. Franck, bonjour. Bonjour. Merci Enchanté. Franck, merci pour ton aide et ta réflexion à nos côtés. Alors AW Innovate que tu as créé il y a plus de 20 ans, je crois. Absolument, il y a 22 ans, en 1999. Et notre vocation, c'est de nous positionner à côté des histoires que créent les dirigeants d'entreprises, commerçants ou dirigeants d'entreprises diverses et variées, et de les accompagner dans la digitalisation de leur entreprise, produits et services. Et ce, depuis plus de 22 ans, on travaille au niveau international. Voilà, aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Nous, ça fait 22 ans qu'on essaye d'accompagner les dirigeants et le top management sur les évolutions de leur business model liées au numérique. Et on voit bien qu'avec la crise du Covid, tout s'est accéléré très très vite, et que l'enjeu est encore plus stratégique aujourd'hui pour les entreprises. Donc accélérer sa transition digitale, ça devient un impératif et pour les médias locaux et pour les commerçants au sens large. Absolument, ça devient, c'est même vital. C'est vital et c'est vital comparé à la demande. En fait, en face d'une entreprise, il y a des clients en B2B ou en B2C, et aujourd'hui, on doit avoir une présence extrêmement précise sur le digital pour pouvoir servir ses clients et surtout répondre à des demandes qui sont croissantes. On voit bien que les évolutions de l'e-commerce, en tous les cas, explosent. Aujourd'hui, s'insurger contre Amazon, on peut évidemment constater les dégâts que ça fait pour les gens qui n'ont pas préparé le next step. Néanmoins, effectivement, grâce à la réflexion commune que nous menons, aujourd'hui, on a aussi, nous, la volonté de nous battre pour les commerces de proximité, et les commerces régionaux et les commerces français. Et notre rôle, il est de trouver des solutions aux côtés de ces commerçants. Et effectivement, le Top Shopping, c'est la solution qui a émergé d'une réflexion qui est très très longue, puisque Christophe était au service de ses clients et de ses annonceurs depuis des années et porte haut et fort cette volonté de pouvoir s'adosser à des technologies et des techniques numériques qui vont permettre à ces commerçants d'émerger de manière significative. Et c'est vrai que la conjonction de ton média historique et de l'e-commerce fait que la pertinence est on ne peut plus évidente, et que de là est né Top Shopping. Merci Franck en tout cas donc pour ton accompagnement stratégique et technique, puisque ce sont les équipes d'AW Innovate qui travaillent depuis quelques semaines maintenant sur la matrice qui donc nous permettra d'être en ligne dans quelques semaines, mais j'y reviendrai. Alors au sein de Top également on s'est staffé. Lily Laura de Villers, bonjour. Bonjour. Alors Lily Laura a intégré l'équipe de la radio il y a plus d'un an, et puis son appétence pour les supports digitaux l'a amené à changer de poste, je dirais, et à prendre en charge le Top Shopping à l'interne. Alors quelle sera ta mission? Quelle est déjà aujourd'hui ta mission? Alors, je serai chef de projet pour le topshopping.fr, et ma mission sera principalement de vous accompagner pour que votre expérience au sein de Top Shopping soit la plus fluide, la plus facile et la plus efficace possible. Je m'occuperai également d'animer la plateforme, donc la mise en valeur de vos produits et des partenaires. Donc voilà, il y aura une adresse mail qui sera mise en place dans les jours à venir pour qu'on puisse échanger le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Mais dès à présent, vous pouvez nous contacter et me contacter pour qu'on en discute. Voilà. Merci. Et Lily Laura, l'idée effectivement, c'est que l'ensemble des commerçants participants à notre plateforme aient un interlocuteur incarné, une hotmail
À deux jambes. Donc merci Lilera pour tes efforts présents et à venir. L'un de nos avantages aussi, nous, médias locaux, eh bien, c'est de pouvoir mettre en place des partenariats, les développer. Et c'est ce que nous avons fait déjà avec la marque Alsace. Et je tiens d'ailleurs à saluer ce matin les équipes de Vincent Frolichère qui nous suivent. La marque Alsace, eh bien, c'est Savourer l'Alsace, c'est Savourer l'Alsace, produit du terroir. C'est bientôt, à partir du mois de juin, fabriqué en Alsace. L'ensemble des acteurs qui font l'économie du territoire alsacien sont regroupés autour donc de la marque Alsace. Et aujourd'hui déjà, ils font la promotion de notre solution digitale, mais ça n'est qu'un tout petit pas. On en fera de nombreux autres ensemble avec la marque Alsace et d'autres partenaires que nous sommes en train de solliciter et avec lesquels déjà nous échangeons. Alors un mot justement sur notre plateforme, c'est une plateforme d'e-commerce assez classique avec une homepage et puis la possibilité pour vous et notamment pour les consommateurs en particulier d'accéder aux produits proposés ou aux commerçants partenaires, quelle que soit l'entrée que vous choisissiez. Vous allez tomber sur les pages que nous allons voir à présent, la homepage qui permettra aussi à nos annonceurs classiques d'y prendre place, vous le voyez ici, avec l'un de nos partenaires bancaires. Je vous propose par l'exemple justement de faire la découverte de deux premiers clients, commerçants, partenaires de cette plateforme d'e-commerce, le topshopping.fr. L'idée pour nous, c'est que vous, commerçants, vous bénéficiez tous d'une page de présentation telle que vous la découvrez là, avec une présentation de votre entreprise, statique peut-être par le biais des photos que vous voyez, que vos articles évidemment soient aussi accessibles par cette page, et puis que vous puissiez également, au travers d'une capsule que nous vous proposons en option qui s'appelle Roland Inside, notre guide c'est Roland Garcia, qui va faire découvrir en vidéo les partenaires du topshopping.fr. Découvrons justement la brasserie du vignoble. Comme chaque semaine, Roland Inside pousse les portes d'un commerce ou d'un artisan pour vous dénicher les meilleurs produits. Nous sommes aujourd'hui au cœur du vignoble alsacien Arigvir pour découvrir la brasserie du vignoble. Si vous aviez envie de goûter une bière originale et unique, je vous propose de goûter la bière au crément, qui est issue d'un assemblage entre bière et crément, en partenariat avec le domaine tout proche de Dopfmoul. Savez-vous que la microbrasserie du vignoble fonctionne aussi par saisonnalité? Vous allez retrouver des bières qu'on appelle permanentes et des bières plutôt saisonnières. Et dans ces bières saisonnières, j'ai évidemment ma préférée, c'est la Hazy IPA avec des notes de fruits tropicaux. Ces notes de fruits tropicaux apparaissent grâce au brassage du houblon. Nous sommes au cœur du Biergarten de la brasserie du vignoble et j'accueille avec moi le propriétaire des lieux, Jérôme Schwartz. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette microbrasserie. Alors la brasserie du vignoble, anciennement appelée la brasserie Holbeer, est l'une des plus anciennes microbrasseries encore en activité. Donc elle a été créée en 1998 par Gilbert Holl, distillateur sur Ribeauvillé, et qui avait pour Merci ambition messieurs de pour cette présentation. Alors vous l'avez compris évidemment, on vous montre un petit extrait. La présentation globale dure 4 minutes. Le point de vue était un beau point de vue au pied des vignes de Rigvir. Nous avons voulu créer cette plateforme d'e-shopping pour y accueillir des producteurs alsaciens. Vous l'avez vu, la brasserie du vignoble en est un. Mais nous voulons également accorder une place importante aux commerçants traditionnels qui font simplement du négoce. C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire à présent connaissance avec Anne de Semaine et la boutique déco. La porte de la boutique a déjà été poussée justement par Roland qui vous guide et vous fait découvrir ce commerce alsacien. L'industriel, c'est aussi l'esprit vintage, comme ici avec ce canapé Chesterfield où nous avons l'impression de retrouver dans Casino Royale le film de James Bond. Mais la décoration autour de l'industriel, c'est aussi des avions par exemple, comme ici avec cette horloge. Le blanc, le noir, le graphisme peuvent souvent faire peur en décoration. Au contraire, il ne faut pas hésiter à mettre en avant des objets noirs comme par exemple avec cette console. Et puis, si vous avez peur d'une ambiance beaucoup trop triste, n'hésitez pas à mettre en avant des couleurs flashy comme ici avec ce tableau. C'est dans cette ambiance art déco que nous allons rencontrer l'âme de cette boutique. Bonjour Anne. Bonjour Roland. Alors expliquez-nous un petit peu le concept de votre boutique. Alors, c'est une boutique que nous avons ouverte en 2017, tout simplement parce qu'on ne trouvait pas de quoi nous satisfaire en termes de décoration. Et on s'est dit que tout le monde faisait la même chose et que nous, justement, on n'allait pas faire comme tout le monde.
Alors, quelle est la spécificité de votre boutique ? Alors, la spécificité, nous avons plus de 40 fournisseurs. Merci Anne, merci Roland donc, pour cette visite guidée partielle. Là encore, la version complète évidemment sera disponible sur le site très rapidement parce que précisément le compte à rebours est à présent lancé pour le topshopping.fr. L'idée pour nous, c'est que d'ici 6 semaines, à la mi-juin, la version bêta soit en ligne. Ça signifie que d'ici là, nous intégrions l'ensemble des commerçants qui adhéreront à la plateforme. Version bêta expérimentale pendant 2 petites semaines. Et puis à partir du 1er juillet, nous appuierons définitivement sur la touche On pour qu'effectivement le grand public alsacien puisse avoir accès à l'ensemble des commerçants que nous fédérerons. Nous avons voulu des conditions financières accessibles pour permettre encore une fois à une cible aussi large que possible d'adhérer à notre solution. C'est vrai pour les petits commerçants entre guillemets et pour les surfaces plus importantes. Un abonnement mensuel de 49 € par mois, une commission de 12% que nous prélèverons sur chaque achat effectué et une mise en place. La mise en place, c'est la création de la page de présentation que vous voyez tout à l'heure que nous vous offrons jusqu'à la fin du mois de mai pour que cette plateforme d'e-commerce soit au niveau de ses concurrents mondiaux. Eh bien, on veut évidemment un choix aussi large que possible. Donc, on demandera à tous nos partenaires de présenter au moins 20 articles. Et pour que sur la forme, l'exercice soit parfait, nous tiendrons également notre photographe à votre disposition, Michel Christian, que je salue et qui sera eh bien, itinérant pendant les prochaines semaines et qui ira vous voir, vous commerçants alsaciens, pour prendre vos articles en photo et vos points de vente évidemment aussi. Je rappelle rapidement que jusqu'à la fin du mois de juin, l'aide de l'État en plus est prolongée. Si vous avez fait partie des commerces administrativement fermés par la crise et si vous employez moins de 11 salariés, vous pouvez bénéficier d'une aide d'État qui s'élève jusqu'à 500%. Voilà, c'est écrit derrière moi. Merci à tous donc de nous avoir suivis ce matin. L'idée pour nous, vous l'avez compris, c'est de se partager les rôles dans le lancement de cette plateforme d'e-commerce. Rejoignez-nous, renforcez votre offre digitale avec nous, grâce à nous. Le partage des rôles, c'est l'animation et la communication de notre fête et c'est le commerce que vous, évidemment, vous continuerez à faire dans vos magasins physiques. 80% dans 3 ans encore de chiffre d'affaires sera réalisé heureusement dans les magasins du bout de la rue, mais 20% en ligne, donc ne manquez pas ce train-là. Répondez-nous, faites-nous signe, les équipes de Mediarun sont à votre disposition, votre contact habituel saura vous répondre, Maud Wolf, Barbara Salerno, Céline Toussaint, Noémie Curtica, José Carando et puis Lily Laura que vous découvriez tout à l'heure. Voilà, toute notre équipe est mobilisée pour qu'encore une fois, d'ici la mi-juin, nous puissions vous fédérer et nous tourner vers l'ensemble des consommateurs alsaciens pour le bien de tout le monde, celui du consommateur du bout de la rue et vous, acteurs du commerce régional. Merci à tous et appelez-nous surtout et rejoignez-nous. Vraiment, à bientôt.